Un drame, un fait divers qui s'est passé à New York. Et pourquoi je vous en cause? Bah, simplement parce que on pourrait dire que c'est peut-être la justice imminente, c'est peut-être un sale coup du sort, mais on a un activiste de gauche américain qui s'est sauvagement fait poignarder. Et bon, somme toute, comme je l'ai dit, c'est de l'ordre du fait divers. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais ce qui est amusant, si on peut dire amusant, c'est que ce monsieur était, outre un homme de gauche, il était aussi un poète, militant écologiste et fervent défenseur des salles de shoot. Et il a été victime justement d'un drogué qui, semble-t-il, revenait ou allait vers sa salle de shoot. Ou alors justement, il n'avait pas de quoi. Et il vivait sa plus belle vie, hein, pourtant, ce monsieur. Ryan Carson, il s'appelait. Donc cet activiste, ce poète, était connu, comme je l'ai dit, pour sa défense des salles de shoot. Et lundi dernier, là, entre chien et loup, vers 4h du mat, il s'est fait poignarder. Il s'est fait poignarder, bêtement, bêtement. Il rentrait avec sa petite amie d'un mariage sur l'avenue Lafayette, et il attendait le bus B38 pour être précis, lorsqu'un individu passe devant eux, avant de se retourner et de crier Qu'est-ce que tu regardes? Putain! Carson s'interpose entre l'agresseur et sa petite amie. Mais l'agresseur, dont vous allez pouvoir voir la silhouette, puisque la photo du gars a été publiée dans le New York Times, je crois. Mais bon, nous on s'en fout, hein, on n'est pas américain. Donc en tout cas, le mec est énervé, il s'avance vers le couple. Ryan Carson tente d'échapper à son emprise, mais bute contre un banc. Dommage. Là, il bute contre un banc et il tombe. L'agresseur alors se jette sauvagement sur lui et le poignarde à plusieurs reprises. Il s'éloigne quelques instants avant de s'approcher de la petite amie de Ryan Carson. Celle-ci est terrifiée et le gars lui crache dessus avant de donner un coup de pied au corps qui gît au sol, celui-là de Carson, et il s'enfuit. Alors autant dire que certains diront que c'est dommage pour lui. D'autres diront que c'est quand même un petit peu tristounet, quoi. Un petit peu tristounet ce qui s'est passé. Mais oui. Bon. Attends, on va regarder un petit peu l'article. Attendez, hop. Que je récupère ça. Voilà, tac. Voilà, donc on a le gentil monsieur qui est responsable de cette ignominie. Hein, vous voyez, hein. Il parle de la marque, hein. C'est quoi? C'est du Champion? Je sais pas c'est quoi comme marque, mais... Alors, on a l'article qui nous dit qu'une vidéo de surveillance de l'agression a été publiée sur les réseaux sociaux. Oh, comme c'est bizarre, c'est ce que vous venez de voir. Et a été vue plusieurs millions de fois. Les secours, arrivés rapidement sur place, constatent qu'un coup de couteau a transpercé le cœur de Ryan Carson. Aucune arrestation n'a été effectuée pour l'heure. L'homme de 32 ans était directeur principal de la campagne sur les déchets solides au sein du New York Public Interest Research Group. Selon LinkedIn, il avait également couru 500 miles à pied pour sensibiliser l'opinion publique à l'adoption d'une loi pour la création du premier centre de prévention des surdoses dans l'État, a déclaré l'un de ses amis au New York Post. Cette initiative de 2021 en faveur des salles de shoot lui avait permis de lever plus de 20 000 $ selon le site où il avait lancé une cagnotte en ligne, GoFundMe. Voilà, donc on voit le fameux Ryan Carson. Hein. Ah, il était souriant. Ah, il était souriant, Ryan. Ah, bah oui, maintenant il sourit moins. Hein. Son meurtre est impensable et la police de New York ne se reposera pas tant que nous ne l'aurons pas traduit en justice. Je prie pour tous ceux qui ont connu et aimé Ryan, a réagi le maire de New York, Eric Adams. Et Ryan était un membre du personnel, un collègue et un ami bien-aimé, ainsi qu'un défenseur créatif, talentueux, implacable et optimiste des étudiants et de l'environnement. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je me moque, oui, je me moque un petit peu, j'en conviens. Je me moque parce que je trouve ça rigolo. Pas
pas les faits eux-mêmes, c'est triste, mais rigolo que en fait il mange la soupe qu'il a aidé à mettre sur la table. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire et pourquoi pas vous abonner. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, car la petite cloche, c'est le bonheur, c'est le plaisir. À très vite.